Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'équipe comme pour le review titre, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote, story time, vous appelez ça comme vous voulez, dans laquelle je vais vous raconter les gars les plus grosses bêtises que j'ai fait au collège. Donc dès à présent les gars, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein, déjà vous abonnez. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, overtake-migon, c'est vraiment très important les gars. J'ai 2-3 histoires à vous raconter les gars, on va pas perdre plus de temps, on est parti. Donc on va commencer assez soft les gars pour vous compreniez dans quel genre de collège j'étais, pour vous compreniez un peu le délire. Faut savoir que dans mon collège, dans la cour de récréation, il y avait des bambous. Ouais, il y avait un petit jardin de bambous. On pouvait aller s'y faufiler, se cacher dedans, est-ce que tu veux. Au fil des années, il se passait des trucs, du coup on avait de moins en moins le droit d'y accéder. Tu vois ce que je veux dire, on nous voyait y aller, les surveillants ils nous rappelaient à l'ordre, t'as capté. Si vous voulez, derrière les bambous, il y avait un grillage en fait. Et ce grillage, si t'es un peu agile, que t'es pas en surpoids et que t'as de la force, tu le grimpes aise, hein. Tu le grimpes aise et à toi la liberté, à toi la liberta, tu échappes au collège, tu vois ce que je veux dire. Quand je suis rentré en 6ème, il y avait quelques 3ème qui grimpaient et tout, mais c'était pas encore bien connu, tu vois ce que je veux dire. Il y avait pas tout le monde qui était au courant de cette manigance. Arrivé vers le milieu de la 4ème, j'irais même peut-être la fin, ça me tentait de plus en plus de grimper ce grillage, hein, j'avais de plus en plus cette envie. J'étais un gros sac, tu vois ce que je veux dire. Donc autant te dire que ça va être compliqué pour moi de grimper un grillage de 2-3 mètres. Un jour on est là, tout ça, posé au collège et tout. Je me ramasse une heure de colle, je sais plus c'était quoi la raison, mais c'était une raison éclatée. Là j'étais coincé parce que l'heure de colle je l'ai eu le matin pour le soir même, donc c'est à dire que je pouvais pas sortir parce que les surveillants étaient au courant. Et là j'ai un pote à moi, il me dit Mais Smaïl, viens on sort par les bambous. j'ai pas envie de me faire passer pour une femmelette ou quoi et de lui dire t'as capté, moi je peux pas, j'ai pas de force, j'arrive pas à grimper. Et donc comme un con, je lui dis vas-y, viens on y va. Et donc j'avais un nouveau jogging, je m'en souviens, j'avais un nouveau jogging Adidas. Il était tout neuf, il était tout jadid. Il était là, il brillait, il sentait le neuf, tu vois ce que je veux dire. Et de là, on va dans ces fameux bambous, je crois on y va à l'heure du midi. On y va en soum soum, on se dit personne nous a vu, tu vois. Donc on était 3. Et donc là, ils me disent bah vas-y grimpe. Et en fait si vous voulez il y avait une petite chaise, elle faisait quoi, elle faisait 20 cm de hauteur. Ça t'aidait à grimper les 20 premiers centimètres, mais ça s'arrête là. Après t'es là mon gars, tu grimpes 2 mètres. J'essaye de grimper, voilà j'arrive pas. Et à partir de ce moment là ils ont vu qu'ils étaient dans un bourbier. J'étais coincé. Je pouvais plus ressortir des bambous. Il y avait des surveillants dans la zone qui faisaient des rondes. Et j'arrivais pas à grimper. Ils ont fait quoi? Ils m'ont fait vas-y, grimpe, on va t'aider. Et voilà, ils étaient là, les pauvres. Ils poussaient mes fesses comme ça, mon gars. Ils poussaient, ils me disaient monte, monte. Ils me poussent. Arrive en haut. Je fais un truc de con. J'enjambe le grillage Sacom. Et là, t'as mes bijoux de famille qui restent sur la grille. Je lâche un petit cri aigu qui signale notre position. À partir de là, ils ont compris, j'ai compris qu'on était dans la merde, car une surveillante est passée à côté et elle a entendu ce cri. Le ah! Et de là, du coup, je redescends dans l'autre sens. Et en fait, mon jogging, il est resté accroché en haut, genre il y avait un sort de crochet. Et là, je vois la surveillante. Qu'est-ce que vous faites là? Venez, venez. Et là, mes deux potes sur la tête de homme, ils ont grimpé comme des singes, genre ils se sont retrouvés. Descends, descends Smaïl, descends vite, descends vite. Donc là, je saute, et en sautant, mon jogging, il s'est déchiré. Du haut au bas, ça fait. C'est-à-dire, no joke, je me baladais dans la rue, limite le caleçon à l'air, la surveillante qui nous a vus. Je me dis, il n'y a pas 45 gros dans le collège. Je suis fichu, ça y est, c'est la merde. Je vais avoir une sanction. Et donc là, on sort. Eux, ils cavalent même pas, eux, ils marchent. Sur la tête de moi, j'ai cavalé non-stop jusqu'à chez moi. J'étais là. Elle arrive, elle arrive. Le lendemain, je n'osais même pas aller au collège. J'avais tellement peur. Grosse chance, la surveillante m'a confondu avec un autre. Fin de cette petite anecdote. C'était une première petite bêtise que j'ai faite. Seconde bêtise, dont je suis pas fier du tout. Celle-ci, mon daron était au courant et j'ai vu la mort. J'ai vu la mort, les gars, j'ai vu la mort. De base, j'étais un mec, j'insulte pas. Je parle correctement aux adultes. J'étais juste un peu hautain dans ma manière de parler, vous voyez. J'aimais bien prendre de haut les adultes et leur montrer que j'étais à la même échelle qu'eux. Donc un jour, les gars, on est en classe, en cours d'anglais, c'était toujours la merde en cours d'anglais. Il y avait une meuf, elle était derrière moi et ça se taquinait, ça rigolait tranquille et tout. Et à un moment, a fait tomber son taille-crayon par terre. Et vous voyez la chapelure du crayon, elle s'étale de partout au sol. Moi je me dis bah c'est son taille-crayon, c'est elle qui le fait tomber, y a rien. Sauf que elle, intelligente qu'elle est, elle part en vif. Et moi je suis là tranquille, je range mes affaires tout doucement. Il reste que moi dans la salle avec une autre élève. Je m'apprête à partir, là la prof elle vient, elle me dit Dis donc, tu ramasses. Ramassez quoi madame? Tu ramasses. Là, ce que tu viens de faire tomber. et je lui dis bah non, Tu ramasses. Ne me dites pas ça comme ça, c'est pas moi. on va l'appeler Sophia, ça s'appelait pas. C'était à Sophia madame, celle qui a fait tomber. Non, 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 c'est toi, c'est toi le dernier, tu ramasses, tu nettoies ça. Et appelez Sophia madame, c'est pas moi. Je persiste, elle arrête pas. Là je lui dis Mais vous êtes folle, vous avez cru que j'étais votre chien ou quoi? elle me dit Comment? Tu vas ramasser tout de suite. en vrai, en vérité, elle m'aurait demandé gentiment ça. Mais est-ce que tu peux ramasser parce que Sophia est partie, il reste plus que toi, ça te dérange pas si J'aurais ramassé. Mais pourquoi m'agresser et me dire Tu ramasses. mais mes parents ils me parlent pas comme ça donc je comprends pas en fait. Et donc de là, je m'énerve, je sors de la salle et elle me tient le bras. Viens là chez moi, j'en ai rien à foutre, moi je suis pas votre chien. De toute façon, tous les profs ici, c'est des grosses folles. Je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai mis plusieurs profs dans le même sac sur cette insulte. Elle me dit Diabou.
Ah bon? Ouais, vous êtes là, vous me prenez pour votre chien. Moi, je suis pas votre chien, je sais pas quoi. Bah, j'en ai rien à foutre, c'est toi qui vas ramasser. Je vais te laisser, tu vas nettoyer. Moi, je nettoie rien et tout. Ça s'arrête pas là. Elle m'appelle comme ça en étant devant sa classe. Vas-y, espèce de grosse pute. Pardon? Pardon, t'as dit quoi là? Hein? Grosse quoi? Quoi? Bien sûr, je ne suis pas un homme à cet âge-là, donc je n'ai pas répété ce grosse pute. Mais une élève qui ne me portait pas dans son cœur, hein, elle a dit... Madame Smaïl, il vous a dit grosse pute. Smaïl, il a dit, il a dit espèce de grosse pute. Hein. Si c'est vrai, madame, vous aussi vous avez entendu. Hein. C'est la récréation, qu'est-ce que je fais? Et je vais m'amuser avec mes potes, et je fais le gangster en mode... Ouais, ouais, elle m'a dit ramasse. Je lui ai dit, c'est toi qui vas ramasser, grosse folle. Ouais, tous les profs, c'est des grosses folles. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Smaïl, monsieur Smaïl, oui. Vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît? Et le proviseur, il m'appelle, il me dit, vous pouvez venir un instant. Vas-y, rentre dans mon bureau, assieds-toi. Que je m'assois et tout. Bon, écoute, je pense que tu sais pourquoi t'es là. Non, moi, je sais pas, moi, monsieur. Je sais absolument pas. Ah bon, tu sais pas. Donc, tu trouves ça normal, du coup, d'insulter ta prof d'anglais de sale pute. Grosse pute ou sale pute, je sais pas. Non, j'ai pas dit ça. Et là, mon cœur, il a lâché. AVC. Dis bon, bah, on va appeler tes parents. Tu préfères que j'appelle qui, maman, papa? Bah, appelez maman. Bah, on va appeler papa, alors. Enculé, va. Espèce de petite merde, va. Il va bien piéger. Parce que ma mère, elle est plus tolérante. Moi, je savais que mon père, il allait m'envoyer une baffe de bas. Ça y est, KO. Je crois qu'il lui a laissé un message parce qu'il était en Algérie. J'avais de la chance, il était pas en France, il était en Algérie. Voilà, je vous appelle parce que votre fils a cité des propos très désobligeants à l'égard de madame nanana. Je vous prie de m'excuser d'avance des propos que je vais citer, mais ce sont les propos de votre fils. Donc voilà, vous êtes qu'une grosse dalleuse comme tous les profs ici. Je suis pas votre chienne. Ramassez vous-même, sale grosse pute. J'entends le proviseur dire ça, je me dis, mais oh là là là. Mais lui, il est conscient que je vais mourir ou pas? Est-ce qu'il veut que je meure ou... Bah, enfin, qu'il me dise direct s'il veut que je meure, parce que là... Et de là, les gars, et je me dis, passe-toi pour une victime, ça passera mieux. Non mais monsieur, j'ai passé une sale journée hier, ce matin, une mauvaise matinée. C'est la goutte de trop, j'ai craqué, c'est tombé sur ma table. Faut pas que ça prenne autant d'ampleur. C'est une erreur, je suis jeune. L'erreur est humaine. Ah, il a pas bronché un sourcil, il m'a dit. D'accord. Et tu savais qu'il t'insultait ou pas? Non. Tu savais que t'insultais un adulte? Ça s'arrête là. Et de là, il me dit, Tu peux retourner en cours tranquillement et tout. On va faire une confrontation plus tard. confrontation avec le prof et ma mère qui est dans le mal. Bah moi aussi j'ai honte parce que je fais honte à ma mère et à mon père. Elle dit Ismaïl m'a parlé comme ci comme ça. Et la prof, je sais pas pourquoi, mais quand je m'excuse, je la regarde droit dans les yeux avec les larmes aux yeux, je lui dis Madame, excusez-moi. Non, j'avais passé une mauvaise matinée. comme j'ai dit au proviseur et elle me dit Je t'excuse. Parce que moi aussi j'ai été enfant, j'ai des enfants, je peux comprendre qu'à certains moments on est des onces de colère. archi compréhensible. Je me dis mais wesh, c'est la poteau sûre elle en fait. Elle a compris que je vais me faire défoncer si elle va pas dans mon sens. Et donc là elle dit à ma mère Donc voilà, ça sert à rien de le punir, voilà, de s'énerver contre lui, il est jeune encore, il apprend de ses erreurs. Je pense qu'il reproduira pas cette erreur, non. en fait toi je t'aime bien toi. Toi je t'aime bien toi. Toi je t'aime beaucoup toi. Exclu 3 jours du collège. Enfin bref, anecdote 2 terminée les gars. Pour ce qui est de la dernière anecdote les gars, c'est une anecdote qui s'est passée en groupe. Au collège on avait un petit groupe de potes, hein, on était 4, 5. En gros, le midi quand on mangeait à la cantine, on n'avait pas le droit d'aller dans les couloirs du collège, on devait rester dans la récré ou dans la cantine, mais pas dans le collège. Et nous ce qu'on aimait bien, parce qu'en fait quand c'est interdit, hein, ça donne encore plus envie d'y aller, c'est d'y aller dans le collège et jouer un peu à cache-cache avec les surveillants. Un jour, on va dans ce fameux couloir, 3 potes à moi, et il y en avait un autre qui traînait avec nous, mais bon c'était pas notre best friend. Oh là là, ça va être compliqué. On va faire tout simplement A, B, C, D. Voilà, A, B, C, D, ça sera plus simple, ok? Donc le D, il traînait jamais avec nous, et il traînait avec nous de temps à autre, mais c'était pas notre ami. Et A, B, C, on était vraiment une team, tu vois ce que je veux dire. Et donc de là, avec ABC, on est là, on va dans ce fameux couloir hein, de l'établissement. Et là, on entend un bruit d'une porte, on sait pas où mène cette porte en fait. On entend des bruits, des bam bam. T'as D qui nous dit... Imaginez, il y a quelqu'un qui est séquestré à l'intérieur. Du coup, nous, ce qu'on fait, on toque, on fait... Il y a quelqu'un? Et là, le mec nous répond... Oui, s'échange des toc-toc. Et nous, on se dit, mais ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est derrière, qui est coincé. Et là, t'as D, il dit... Venez, on la casse la porte et tout. Venez, on la déboîte. Moucheb un peu, tu vois. De là, il y a B qui met un premier chassé dans la porte. Et derrière, ça nous répond, ça toque. Ensuite, t'as A qui en met un. Ensuite, t'as moi qui en met un. Et là, t'as C. Il met un chassé des ténèbres. Bah! Et là, t'as la porte, elle s'ouvre. On voit des ouvriers. C'était la salle de muscu du collège. Et on voit des ouvriers en train de refaire le mur et le sol. Et on cavale dans le collège. Arrivé dans la cour, bim, on se dissimule dans la foule. On se range dans le rang de notre classe et tout. Et là, t'as la CPE. Toi, venez, ok? La porte, elle a été cassée. Qui a cassé la porte? Elle nous met en permanence
le groupe de potes ensemble. Tu crois vraiment on va se balancer entre potes? Non, non, quand même pas. On met un plan en place pour dire que c'est D qui a cassé la porte. Donc on dit, c'est D qui a cassé la porte, donc on met notre plan en place, comme quoi D nous a dit, venez, je vais vous montrer un truc, il a chassé dans la porte et tout et tout. Et le lendemain, le fameux D, il vient énervé. Ouais, vous êtes sérieux? Non, 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 bande de fils de... Non, 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 vous m'avez balancé alors que moi j'ai rien fait. J'ai à peine touché la porte et vous avez tout cabossé. Non, 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 non. Des vrais bâtards, on était tout contents, on a dit c'est D, c'est lui. Il est là, on venait, on disait arrête de mentir, c'est toi. Alors qu'on sait que c'est pas lui, on savait que c'était pas lui. Enfin bref, ceci étant dit les gars, si vous avez kiffé ce petit épisode Storytime où je vous raconte mes petites bêtises à l'école, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Overtake, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao l'équipe.